Coucou tout le monde, c'est parti pour le tuto RL. Alors dans cette version, on va coudre la robe sans manches, froncée, boutonnée devant et sans doublure. Il y a plein d'options évidemment dans ce patron. On va vous faire une deuxième vidéo avec d'autres options, comme ça vous aurez vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir aussi faire les petites manches papillons, la version non froncée, la version avec doublure, la version sans patte de boutonnage, etc. Et j'en oublie. Je précise qu'il y a aussi une version grossesse sur le patron et que la version boutonnée est compatible à l'allaitement. C'est parti pour la version boutonnée sans manches. On va d'abord réaliser les pinces, en sachant qu'on les réalise pour toutes les versions. Alors vous allez découper votre devant et votre dos et vous allez venir entoiler ici l'encolure. Alors notre tissu uni, c'est le tissu doublure. Vous allez entoiler, on va faire la version boutonnée, d'accord? Donc vous entoilez la patte de boutonnage et vous entoilez aussi le décolleté. Ça permettra d'avoir une plus jolie tenue parce que le décolleté, évidemment, comme toujours, est coupé dans le biais. Pourquoi est-ce qu'on choisit d'entoiler la doublure? C'est simplement que ça ne se verra pas, ça se verra moins de toute façon, puisque c'est à l'intérieur. Alors c'est parti pour les pinces. On va d'abord faire les pinces sur la partie tissu extérieur, mais de toute façon, vous faites la même chose sur le tissu doublure. Donc la première chose que vous allez faire, donc vous avez bien marqué le point mèche, on va vous le remonter juste après. Vous allez plier votre pince en faisant correspondre les petits crans et vous allez venir l'épingler soigneusement. On va se servir après du fer à repasser bien évidemment. Donc là vous venez mettre un cran sur l'autre et vous venez épingler. Et puis vous allez retourner au niveau de votre point mèche. Vous voyez ici que Charlotte a créé son point mèche avec un fil. Vous pourriez aussi le marquer avec un feutre. C'est plus précis comme ça avec un fil noué des deux côtés. Et vous allez venir plier la pièce. Donc là vous avez votre pince qui est pliée. On va faire la même chose de tous les côtés et on va repasser. Une fois que c'est repassé, je ne sais pas si Charlotte a bien repassé, mais en tout cas il faudrait le faire, si pas avant, en tout cas après. Vous allez relier, c'est encore plus facile si vous tracez une ligne entre votre point mèche et les petits crans. D'accord? Donc c'est plié. Vous piquez au niveau, vous commencez au niveau des petits crans et vous allez tout droit jusqu'au point mèche. Sur les derniers points, vous pouvez raccourcir votre, je ne sais pas si Charlotte va le faire ici, mais vous allez raccourcir, si vous voulez, votre point pour vraiment finir au plus proche du point mèche. En tout cas, ce qui est important, c'est de finir doucement. Et voilà, elle termine avec son petit point d'arrêt bien régulier. Vous pourriez aussi terminer sans point d'arrêt en piquant quelques coups dans le vide et puis en ne coupant surtout pas vos fils tout près, mais en venant faire un petit nœud, un petit triple nœud tout simplement en mêlant vos fils pour que ce soit bien durable. C'est une autre façon de terminer. Vous avez ici votre première pince qui est cousue et on va venir la repasser vers le bas. Vous faites évidemment la même chose des quatre côtés. Voilà ce que donne votre pince sur le devant. Deuxième étape, on va assembler les épaules tout simplement. Ça, c'est vraiment le côté le plus... une des étapes les plus simples. Donc, vous allez venir prendre vos dos et vos devants. Ici, on le fait dans le tissu principal. On fera la même chose au niveau de la doublure. Et vous allez venir les épingler au niveau des épaules. C'est normal que la longueur de vos épaules ne soit pas 100% identique. C'est une question de marge de couture parce qu'il y a un angle aigu d'un côté alors qu'on est sur un angle droit de l'autre côté. Donc c'est normal. Vous devez faire en sorte d'épingler ensemble vos marges de couture. C'est tout à fait logique. Donc vous allez épingler ici au niveau du haut. Et faire exactement la même chose de l'autre côté. Je vous passe cette étape qui est juste complètement identique. Vous faites exactement la même chose au niveau de la doublure et puis on va tout simplement piquer. On va préparer le milieu devant. Donc vous avez piqué vos épaules, vous avez écarté les marges de couture, d'accord? On va venir préparer nos milieux devant. Donc comme je rappelle, on est sur la version boutonnée ici. On vous montrera plus loin comment faire les autres versions. Alors Charlotte va venir prendre et poser endroit contre endroit un côté devant, un côté tissu principal et un côté doublure. D'accord? Donc elle va les positionner l'un sur l'autre et on va venir épingler. Voilà, vous prenez bien le temps évidemment. Là on est sur 2 popelines de viscose, donc ça bouge un tout petit peu, c'est normal. On prend bien le temps de venir épingler.
là où on va piquer. C'est-à-dire, et là on se concentre, enfin c'est pas très compliqué, mais on va commencer à piquer à partir de l'épaule, de la couture d'épaule. On va piquer le décolleté et le devant. Attention, parce qu'ici on est sur la version sans manches, on va aussi déjà venir piquer l'emmanchure. Si jamais vous avez des manches, vous ne piquez surtout pas l'emmanchure à ce moment-là forcément puisque vous allez devoir rajouter vos manches. Je vous passe toute l'étape d'épinglage, mais donc vous commencez bien au niveau de la couture, vous finissez, on est en train d'épingler uniquement le devant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'au niveau du dos, on va avoir besoin de poser le zip, de retourner, etc. Donc enfin, je vous montrerai tout à l'heure, on vous montrera tout à l'heure. Et donc pour le moment, on ne s'occupe que du devant et si vous avez la version sans manche, vous allez vous occuper de l'emmanchure. Prenez maintenant le temps de bien épingler tout ça correctement. D'ailleurs, si vous étiez sur une version non boutonnée, mais on vous montrera tout à l'heure, bien vous feriez exactement la même chose, mais vous piqueriez uniquement l'encolure et pas évidemment la patte de boutonnage, puisqu'il n'y en aurait pas. Le devant serait en une seule partie. Voilà, on a fini d'épingler toute l'emmanchure aussi, puisque comme je le rappelle, on est sur une version sans manche, sinon vous n'avez surtout pas fait ça. Évidemment, vous avez fait la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Donc on a cousu ici l'emmanchure, l'encolure et la patte de boutonnage. On va maintenant venir cranter. Donc là, on prend nos petits ciseaux pélican. J'ai toujours envie de dire cigogne, mais pélican. On vient cranter tout l'arrondi, ou cigogne, ou je me trompe toujours, peu importe. À quoi est-ce qu'ils servent? En fait, ils sont très très faciles déjà pour venir cranter, mais surtout aussi pour couper les petits fils au plus proche. Ce sont des ciseaux qui sont notamment extrêmement utilisés en broderie parce qu'on doit aller couper les petits fils au plus près. Alors, ça me permet de parler de ça pendant que Charlotte est en train de nous cranter l'emmanchure, d'accord? Que vous ne faites évidemment que si vous l'avez cousu, d'accord? Si vous posez des manches, surtout, n'allez pas cranter l'emmanchure, ce serait un enfer après pour poser la manche. Ici, pareil, donc au niveau du décolleté, elle va venir cranter vraiment assez fort. Là, vous faites un petit peu comme vous voulez On n'est peut-être pas obligé de cranter à ce point-là, mais ici, comme ça, elle est sûre que ce sera bien fait. Elle vient dégarnir l'angle au niveau du haut de la patte de boutonnage. Donc là, on enlève vraiment un morceau de tissu. Et voici notre pièce. Maintenant, on va pouvoir, si on en a envie, la retourner. En tout cas, ici, vous avez besoin de la retourner. Donc, vous allez la retourner sur l'endroit et puis, évidemment, utiliser le fer pour positionner ça correctement. Voilà ce que ça donne une fois que c'est repassé. Donc, au niveau du dos, c'est toujours détaché, c'est parfait. Au niveau de l'encolure, elle est super belle. Et maintenant, on va venir faire les boutonnières. C'est pas toujours l'étape qu'on préfère, mais franchement, c'est pas si compliqué que ça. Attention quand vous faites des boutonnières à toujours bien penser à faire des tests sur des tissus qui sont absolument identiques. Donc ici on a 2 popines de viscose, le mieux c'est même de prendre les mêmes, hein. Vous prenez des chutes et vous allez en entoiler une des deux de la même façon. C'est parti pour les fameuses boutonnières. Vous allez utiliser, alors ici nous on utilise notre règle pour boutonnière, sinon vous pouvez évidemment mesurer avec une règle simple. Vous allez reprendre votre patron et le positionner dessus ou alors simplement avec des règles comme ça, c'est assez simple, de choisir l'emplacement des boutons. Nous on a choisi d'en mettre 3 parce que c'est ce qu'on considère qui est le plus joli. Évidemment vous faites ce que vous voulez, si vous avez envie d'en avoir 5 et qu'ils soient plus serrés, faites-vous plaisir. Nous, on prend un feutre ici qui s'efface à l'eau. J'avoue que je n'aime pas les feutres qui s'effacent à l'air parce que si vous devez laisser votre ouvrage de côté pendant un certain temps, parce que pour une raison ou pour une autre, on vous a coupé, parce que vous avez des enfants, parce que vous avez autre chose à faire, parce que finalement, vous ne pouvez pas faire vos boutonnières aujourd'hui, il faudra recommencer. Donc nous, moi je préfère, j'avoue, les feutres comme ça qui s'effacent à l'eau. Donc on va venir marquer les boutonnières. Ici, vous prenez bien le temps, évidemment, de vous référer au patron, d'être la plus précise possible, ou le plus précis possible, parce que vous pourriez très bien être un homme et coudre une robe. Il n'y a pas de souci avec ça. Je blablate, tout ça pour dire que vous le posez correctement. Charlotte, elle monte assez haut, et c'est super, au niveau de la pointe. Pourquoi? Pour que le décolleté se ferme parfaitement bien. Donc ça, vous faites vraiment au plus précis que vous pouvez. Ici, on va faire des boutonnières perpendiculaires par rapport au milieu devant. Ça, c'est vous qui choisissez. Vous pourriez aussi très bien les faire dans l'autre sens. Et donc, voilà pourquoi elle a pris une règle et elle vient marquer ses boutonnières
le début, la fin, plus ou moins, parce qu'évidemment, on va utiliser le pied à boutonnière automatique qui va mesurer de lui-même la taille du bouton et donc qui va faire les boutonnières adaptées. Mais évidemment, c'est pour ça aussi que vous avez besoin de vos tests, parce que vous avez besoin de connaître la longueur exacte de votre boutonnière, que vous ne connaîtrez que quand vous aurez effectué votre test, puisque la longueur, c'est pas vous qui l'a décidé, c'est la machine. Elle va juste donc marquer ici le début, d'accord? Parce qu'évidemment, vous devez bien commencer au début. On marque le début de la boutonnière et puis on descendra jusque là où ça ira. Évidemment, vous ne faites ça que d'un seul côté, forcément, puisque de l'autre côté, vous allez mettre les boutons, mais ça, on pourra les mettre plus tard, une fois que la robe sera montée, comme ça on est sûr qu'on arrive au bon moment. Au bon endroit, pardon. Voilà, on vous montre de près. On va faire le test. Donc même ici, nous, on vous le montre tellement c'est important, d'accord? On ne commence jamais, jamais, jamais une boutonnière. Regardez, vous voyez Charlotte qui est en train de faire même plusieurs tests pour être sûre. Là, elle a pris un fil en plus bien contrasté, comme ça elle voit tout correctement. Et elle s'entraîne en fait, elle s'entraîne à commencer au bon endroit, donc sur sa petite ligne. Et puis elle voit ce que ça donne. Elle va peut-être changer la largeur de la piqûre, elle va peut-être changer la longueur de la piqûre, elle va peut-être changer le style de boutonnière. Vous faites vraiment ce que vous voulez autant de fois que vous en avez besoin pour obtenir la boutonnière parfaite. Si elle est parfaite sur votre test, puisque vous êtes sur les mêmes types de tissus et le même entoilage, eh bien elle sera aussi parfaite sur votre vêtement. Je vous promets que ça vaut la peine de faire plusieurs tests et de pas de se dire ah oui, le prochain sera sûrement parfait. Non, non, il doit être parfait sur votre test et puis seulement après vous pouvez passer au vêtement. Je crois que j'ai assez appuyé sur l'importance du test. Je me tais par rapport à ce petit test. Alors, voilà ce que c'était censé donner, donc ça c'est parfait. On n'a pas toujours sur sa machine le pied à boutonnière automatique, d'accord? Donc nous on l'a, c'est un pied dans lequel on va venir poser le bouton. Paf, on referme et automatiquement la boutonnière va prendre la bonne longueur pour la couture. Par contre, si on ne l'a pas, parfois on a un pied qui ressemble à ça, mais dans lequel on ne peut pas mettre le bouton, mais par contre on peut choisir la largeur de boutonnière, donc ça reste quand même de l'automatique, mais sans mettre le bouton dedans. Eh bien, on va vous expliquer comment calculer la longueur de votre boutonnière. Vous allez prendre la largeur de votre bouton. Donc ici, on est sur 15 mm. C'est écrit sur le site, mais sinon, si vous ne savez plus ce que vous avez comme bouton en main, évidemment, vous le mesurez. Donc on est à 15 mm. À cela, on va venir rajouter l'épaisseur du bouton. D'accord? Donc plus un bouton est épais, plus on va avoir besoin d'une boutonnière qui est grande pour pouvoir le laisser passer. Donc ici, on est à 3 mm d'épaisseur, d'accord? C'est un tout petit peu moins que 3, mais tout à l'heure, j'avais un tout petit peu moins un tout petit peu plus pardon, que 15 mm. Donc ça veut dire qu'au final, je vais chercher une boutonnière de 18 mm. Donc sur le pied de biche, alors nous on n'a pas celui-là, mais sur les autres pieds de biche qui demandent de régler soi-même la longueur de la boutonnière, eh bien pour ce type de bouton, vous allez partir sur du 18 mm. Alors c'est reparti, on va ici, nous on a ce pied automatique qui ne nous a pas demandé de calculer nous-mêmes, mais sinon vous avez vu que c'était facile à faire. On va venir faire comme tout à l'heure sur le test. Charlotte va faire vraiment très très attention à bien piquer son aiguille pour commencer au niveau du début de sa boutonnière. Ça prend le temps que ça prend, c'est pas grave. Défaire une boutonnière, franchement, c'est la galère, donc vaut mieux prendre le temps de tout bien positionner correctement. Et puis c'est parti. C'est pas un concours de vitesse, d'accord? On veut que le tissu soit bien entraîné. Donc prenez le temps qu'il vous faut. Et là, je vais vous passer les boutonnières, mais en gros, elle va faire ça automatiquement au niveau des 3 endroits. Et on va se retrouver avec 3 boutonnières absolument parfaites qu'on va simplement après ouvrir. Il y en a qui ouvrent les boutonnières au découvite, il y en a d'autres qui les ouvrent avec des ciseaux très très fins, il y en a d'autres qui les ouvrent avec un scalpel de précision, ça marche aussi si vous avez en tout cas une planche de découpe, parce qu'il faut bien évidemment, ou alors vous mettez un carton en dessous ou quelque chose comme ça qui peut être abîmé. Donc je meuble pour que vous arriviez jusqu'à la fin de la première boutonnière, donc vous voyez qu'elle prend le temps, c'est la machine qui va décider d'elle-même de quand elle s'arrête, d'accord? Voilà, elle bipera. Vous voyez qu'elle est passée en vert. Hop, on relève. Et voilà la boutonnière qui est faite. Elle est parfaite. Et c'est parti pour la deuxième. Je vous épargne le trio de boutonnières.
Soit vous allez plier et mettre un petit coup de ciseau, soit vous allez utiliser le découvite. Ici, Charlotte, elle décide d'utiliser le découvite. Moi, j'utilise les ciseaux. Chacune sa technique. Peu importe ce que vous choisissez, l'important c'est de ne surtout pas couper à travers la boutonnière parce que ça, franchement, ça vous ferait mal au cœur. Parce que du coup, elle serait foutue. Donc là, on prend le temps évidemment de les ouvrir l'une après l'autre, à votre aise. Une fois que c'est fait, vous allez venir positionner endroit contre endroit vos deux milieux devant. On va vous montrer ici une jolie façon de créer des boutonnières qui est assez académique. Il faut savoir que Charlotte, elle est diplômée en hautes études de mode et donc elle est très habituée à la précision. Donc on vous montre cette jolie technique pour poser des boutons, mais sinon, si vous ne le sentez pas, vous pouvez les poser de manière classique, c'est-à-dire que vous montez déjà le vêtement et puis vous posez votre bouton tout à la fin. Voilà, mais ici, ça va vous permettre d'avoir une finition complètement parfaite. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va venir positionner endroit contre endroit, nos deux milieux devant, et on va venir épingler pour que ça reste bien en place. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va reprendre des épingles et on va venir marquer de l'autre côté, donc au niveau de la pièce qui sera sur l'intérieur, on va venir marquer l'emplacement du bouton. Alors, soit vous pouvez le poser au milieu, mais normalement, ce qui est un tout petit peu plus académique, c'est de venir le poser seulement à quelques millimètres du bord intérieur de votre boutonnière. D'accord? Donc c'est ce qu'on va faire ici. Donc ce que Charlotte fait, c'est qu'elle va piquer à environ 4 mm, c'est vraiment environ, mais 3-4 mm du côté gauche ici par rapport à l'écran. Donc elle va faire ça 3 fois. Donc, elle va simplement piquer, donc laisser une épingle dedans. Et une fois que les 3 épingles ont été posées, eh bien, ces épingles-là vont permettre de déterminer l'emplacement des boutons. Donc on va retourner l'ouvrage et en fait, là où l'épingle arrive de l'autre côté, eh bien, on va créer une petite marque, de nouveau avec le feutre qui s'efface à l'eau. Vous prenez évidemment ce que vous voulez tant que ça s'efface bien et vous venez marquer exactement l'emplacement d'où sort chaque épingle. Ici, c'est assez important d'être très précis, évidemment, parce qu'on n'a pas envie que les boutons soient décalés. Donc, vous faites ça au niveau des 3. Une fois que c'est fait, on va venir enlever toutes ces épingles-là, parce qu'on n'en a plus besoin. C'est bon, on a bien marqué où nos boutons devaient se retrouver. Donc, vous les enlevez. Et on ne va plus s'occuper que du côté qui n'a pas de boutonnière. On va venir placer les boutons. Et là, de nouveau, on va utiliser une jolie petite technique très très simple qui va vous permettre de ne pas avoir à faire de nœuds à l'intérieur et donc d'avoir un bouton qui est placé complètement parfaitement sans devoir, vous savez, créer ce petit nœud. Donc vous allez prendre votre fil qui est si possible de la même couleur que le bouton ou alors en tout cas de la même couleur que le tissu. Enfin, choisissez une couleur de fil qui fonctionne par rapport au bouton en fonction de si vous voulez un effet contrastant ou pas. Et au lieu de piquer tout de suite à travers les 2 épaisseurs, vous allez piquer à travers une seule épaisseur, l'épaisseur doublure, exactement là où vous avez fait votre marquage. Et comme ça, votre petit nœud va se retrouver non pas sur l'intérieur du vêtement, mais à l'intérieur entre les 2 épaisseurs. Là, il y a des petits nœuds qui se forment, voilà. Ce qui va permettre évidemment d'avoir une finition bien plus nette. Une fois que vous êtes là, vous allez repasser de l'autre côté, bien droit. Et là, vous allez pouvoir commencer à positionner votre bouton de la façon dont vous voulez. Donc là, ici, Charlotte nous fait un petit nœud. Voilà, pour que ça tienne bien. Et puis, elle va commencer à poser son bouton. Là, je vais vous épargner évidemment le détail de la pose de bouton parce que c'est la même chose partout, c'est très très facile. Donc je vous épargne ça, vous faites plusieurs allers-retours, faites bien attention à ce que le bouton soit positionné correctement, à ce que voilà, les trous soient dans le bon sens, que ça se mette vraiment particulièrement bien, prenez le temps. Ici, puisqu'on est parti sur des boutonnières horizontales, eh bien, on va aussi poser le bouton, c'est une question de code, le bouton horizontalement, c'est-à-dire que les 2 trous du bouton vont se retrouver l'un à côté de l'autre. Mais peut-être que vous avez utilisé un bouton sans trou, ou peut-être que vous avez 4 trous, et dans ce cas-là, ça ne s'applique pas. Donc ici, elle va vraiment prendre le temps de positionner son bouton bien perpendiculairement par rapport à l'ouverture du milieu. Après l'avoir fait quelques fois, vous allez... Alors ici, on va vous montrer de nouveau une technique un peu spéciale. Donc soit vous faites un nœud tout simplement. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi le faire sur l'intérieur. Donc ici, par exemple, Charlotte va repiquer une fois
pour arriver entre les deux épaisseurs. Elle pourrait faire un nœud à cet endroit-là, mais elle va pas le faire parce que son fil est assez long que pour recommencer plus loin. Donc comme ça, elle n'a même pas besoin de nœud. Alors évidemment, il ne faut pas tirer sur votre fil, sinon ça va venir froncer le tissu, ce serait très très moche. Mais si vous gardez votre fil bien droit, c'est marrant parce que Charlotte m'explique dans la vidéo parce qu'elle monte la vidéo en fait avec sa voix dessus et puis moi je viens rajouter donc elle me met les explications. C'est une technique de sa grand-mère qui était couturière. Et puis c'est reparti. Donc elle refait quelques petits points ici pour que ce soit mis au bon endroit et puis hop, elle reprend son bouton et c'est reparti. Donc elle n'a même pas eu besoin de faire de nœuds au milieu, mais si votre fil n'était pas assez long ou si vous n'avez pas envie de faire cette technique-là, et bien évidemment, vous pouvez venir finir par un nœud, soit sur l'envers, enfin à l'intérieur de la doublure, mais ce serait franchement dommage parce que vous vous êtes arrangé pour ne pas avoir justement de petits nœuds derrière, soit vous venez la terminer entre les deux épaisseurs. Petit point d'histoire, on en profite. Normalement, pour les versions femmes, on met la boutonnière à droite et les boutons à gauche. Pourquoi? Donc on vient, parce que c'est plus facile à boutonner, et on vient, c'est comme si on venait refermer vers le cœur, comme ça vous pouvez retenir. Et pourquoi est-ce qu'alors l'ouverture des chemises hommes est en général dans l'autre sens? Je vous laisse réfléchir 3 secondes. 1, 2, 3. C'est parce que à la base, eh bien c'était les femmes qui habillaient les hommes, c'était prévu comme ça, ou en tout cas quelqu'un habillait les hommes, et donc c'est plus facile pour quelqu'un qui est en face de quelqu'un d'autre d'avoir la boutonnière dans l'autre sens. Donc aujourd'hui ces codes-là, ils ont évidemment, ils n'ont absolument plus aucun sens. Donc en général, voilà, les boutons sont à gauche pour une femme, enfin même pour tout le monde, les boutons sont à gauche et le reste vient au-dessus, mais ça ne reste que des conventions. Vous faites exactement ce que vous voulez. Je suis sûre que vous arriverez à boutonner et déboutonner vos boutonnière, peu importe le côté que vous avez choisi. Il vous reste maintenant à venir, enfin il vous reste, on n'est qu'au début, mais à venir piquer votre devant au niveau du bas, d'accord, au niveau du bas de la boutonnière. C'est une simple petite piqûre de maintien qu'on va faire dans la marge de couture. Pourquoi? Pour qu'en fait votre devant devienne une seule et même pièce, d'accord, et que vous puissiez continuer votre montage tout à fait comme si vous n'aviez pas posé de boutonnière. Donc comment est-ce qu'on fait? Simplement, on vient refermer la boutonnière et on vient piquer, donc votre boutonnière est comme ça bien alignée, on vient piquer dans la marge de couture au niveau du bas à la jonction entre les deux épaisseurs de boutonnière. Donc il y a juste quelques centimètres, donc le dépassement de l'un sur l'autre qu'on vient piquer environ à 5 mm, comme ça, c'est une piqûre qui ne se fera pas plus tard. Vous avez donc terminé le devant boutonné, ça c'est fait. On va maintenant partir sur la couture des sous-bras au niveau du corsage. Donc là on repart sur quelque chose de plus simple, de plus léger. Vous avez fait le plus compliqué à part le zip, si vous le posez, parce que comme j'ai dit, je ne peux pas le dire trop fort, mais le zip n'est pas à 100% obligatoire, ça dépend vraiment de votre taille de poitrine. Donc c'est un patron que je dois donner avec zip évidemment. Mais en fait si ça se trouve votre poitrine passe sans. Mais bon. Voilà, ici on vous montre comment le faire avec. Vous allez venir positionner ici votre dos sur votre devant. Et donc le but c'est de faire correspondre, voilà, on va ouvrir. Et donc de faire correspondre les tissus principaux ensemble au niveau du sous-bras. Donc c'est ce qui arrive vraiment sous l'aisselle. Et les tissus doublure ensemble. Voilà, donc si ça s'ouvre, voilà, vous allez arriver à positionner la doublure et le tissu principal en même temps. Plaquez bien vos marges de couture d'un côté, comme ça elles ne vous dérangent pas. Faites ce qui est plus facile pour vous au niveau de la piqûre. Et donc, vous voyez ici que vos sous-bras sont positionnés, donc épinglés endroit contre endroit, aussi bien dans le tissu principal que dans le tissu doublure. On va maintenant venir piquer ici, tout simplement, au point droit à la machine à coudre. Ça va vous permettre de coudre les deux sous-bras en un seul coup et la couture sera parfaitement régulière et très jolie. Vous faites ça évidemment des deux côtés. Une fois que c'est fait, vous allez venir repasser couture ouverte. Donc là, on a piqué à 1 cm. On vient écarter les marges de couture et on va les passer au fer. Et puis on va pouvoir replier envers contre envers le haut du corsage. Et voilà ce que ça vous donne une fois que c'est replié et repassé. Si on avait dû poser une manche ici, ce n'est pas le cas, eh bien on serait passé à l'étape de la manche.
Mais ici, on va passer à la réalisation des fronces de la jupe. Si vous devez regarder les manches, regardez plus loin, on les a faites, on les a toutes faites. Alors, la jupe, elle se découpe, elle est découpée en 3 parties. Vous avez 2 dos et vous avez un devant. D'abord, vous allez venir surfiler tous les côtés. Donc aussi bien le milieu dos que les sous-bras, d'accord, au niveau aussi bien du dos que du devant. Et puis vous allez prendre du lastin. C'est vraiment très important. Alors, de faire des jolies fronces. Vous pourriez le faire avec des fils de fronce. C'est pas ce qu'on va vous montrer maintenant. Mais pourquoi? Parce qu'on trouve que les fronces au lastin sont de 1 beaucoup plus rapides à faire, de 2 beaucoup plus faciles à faire et de 3 beaucoup plus précises. Donc en fait, pourquoi s'embêter avec des fils de fronce? Vous allez avoir besoin de 3 morceaux de lastin. Vous pouvez regarder dans le tutoriel quelles sont les longueurs dont vous avez besoin. Sinon, vous pouvez aussi vous référer au haut du corsage pour savoir à quelle longueur pardon, vous devez froncer. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Il y en a qui préfèrent travailler avec le tableau qu'on vous a donné. Moi, je préfère travailler sur base des pièces que j'ai déjà cousues. Chacun ses préférences. Alors, vous allez marquer les débuts. Il faut toujours garder une dizaine de centimètres de lastin au début de la couture. Pourquoi? Parce que vous allez devoir tirer dessus, doucement évidemment. On va ici venir le placer. Vous utilisez une épingle ou pas. Moi, en général, je n'en utilise pas. Donc, on est au niveau du haut de la jupe. Peu importe ce que vous utilisez, si vous êtes sur le dos ou si vous êtes sur le devant. Je crois qu'on vous montre ici avec le dos. Vous allez choisir le point triple zigzag. Donc vous faites un premier point sans tirer. D'accord? Donc voilà. Vous avez votre deuxième cran qui doit arriver au niveau du début de la marge de couture sur la fin de la pièce. Vous pouvez aussi marquer les milieux. C'est plus facile, surtout quand c'est des longues pièces. Quand c'est des pièces assez courtes, c'est pas très difficile. Mais vous voyez ici, c'est une pièce assez courte, donc c'est pas compliqué. Et donc Charlotte peut tout tenir en main parce qu'elle est sur la pièce du dos. Si c'était le devant, il faudrait aussi marquer des milieux. Et alors elle va maintenir à l'arrière, elle est sur un point triple zigzag de 3,5 mm de large et de 1,5 mm de long. Moi, c'est le réglage que je préfère, mais testez avec votre machine. Il faut toujours faire des tests, toujours, toujours, toujours. Et en fait, elle l'étire tout simplement. Voilà. Elle fait en sorte que le lastin arrive à la même longueur que le tissu, pas plus, hein, on n'étire pas plus que le tissu. Bon, ici, il est non extensible, mais on essaye de ne pas appliquer de pression supplémentaire sur le tissu pour ne pas que ce soit moche. Et elle va simplement piquer, c'est un point triple zigzag qui permet de rester bien plat. C'est bien plus précis, bien plus plat qu'un point simple zigzag. Et là, elle vient repositionner son petit cran au niveau du centimètre de la marge de couture, parce que franchement, ça sert à rien d'aller froncer la marge de couture. Et puis c'est parti jusqu'au bout. Elle fera ensuite un point d'arrêt et elle aura froncé, vous avez vu que c'était très 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 rapide, elle aura froncé le haut d'une demi-jupe dos. Voilà, petit point d'arrêt, hop, ici pour que ce soit bien solide. Et voici ce que ça va vous donner, vous enlevez le lastin supplémentaire. Et voici ce que vous donnent les fronces. Faites bien attention à froncer l'endroit, d'accord? Parce que comme ça, après, le lastin vient se prendre dans la couture. Alors, on va maintenant assembler la jupe. Là, Charlotte a effacé la vidéo. Bon, ça arrive. Donc, heureusement, ce n'était pas la plus compliquée. Vous allez piquer au niveau des sous-bras de la jupe, donc c'est-à-dire au niveau des côtés. Et alors, donc ça, c'est ce que vous voyez à gauche et à droite. Et au milieu, vous allez piquer jusqu'au cran, ce qui va vous permettre de venir poser le zip, tout simplement. Donc on pique endroit contre endroit et puis on vient écarter les marges de couture. Donc en fait finalement c'est pas plus mal, on vous a épargné un épinglage assez long et excessif et qui ne sert pas à grand chose. Et donc vous faites juste bien attention au niveau du milieu dos de ne pas piquer jusqu'en haut, vous piquez jusqu'au cran. Ensuite on va venir monter la jupe sur le corsage. Bon. C'est pas l'étape la plus simple parce que vous avez le zip. De nouveau, si vous avez décidé de ne pas mettre le zip, grand bien vous fasse. Mais à ce moment-là, vous avez coupé votre dos en une seule pièce, coupé aussi bien au niveau du corsage qu'au niveau de la jupe. Et on ne parlerait pas de tout ce genre d'étapes. Là, le montage va être un tout petit peu différent en fonction du fait que vous ayez fait une boutonnière ou pas. Pourquoi? Parce que en fait, on a besoin que la doublure ne tienne pas avec le tissu principal. Or ici, avec la boutonnière, c'est obligatoirement le cas. Donc on va venir piquer d'abord à gauche, ensuite à droite ou dans l'autre sens, et puis seulement au milieu. Bon, c'est pas très grave, mais ça veut dire qu'on va devoir piquer en plusieurs étapes. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Donc vous allez venir épingler endroit contre endroit votre jupe. Donc là, on a une jupe non doublée.
donc on ne parle pas encore de doublure, votre jupe au niveau du tissu principal uniquement, d'accord? C'est pour ça qu'ici, on va être obligé de piquer en 3 fois parce que bah, évidemment, la doublure, elle est maintenue au niveau de la patte de boutonnage. Je vous passe l'épinglage, c'est assez long. Donc une fois que vous avez tout épinglé, vous allez commencer à piquer à partir du milieu dos jusqu'au milieu devant, au plus proche de votre patte de boutonnage. Vous arrêtez, vous faites un point d'arrêt, vous recommencez de l'autre côté et vous retournez au milieu dos, jusque là. Et puis, vous allez remettre votre tissu à plat et vous allez repiquer. Il faut bien faire attention à ce que la piqûre soit bien suivie, d'accord? Donc qu'on soit bien à 1 cm du bord partout. Et vous allez repiquer ça, tout simplement. C'est pas ce qu'on préfère en général, on aime bien de faire une piqûre en un seul coup, mais en fait, c'est pas si compliqué, on le fait en 3 coups. Et comme ça, vous avez une finition irréprochable. Voici ce que ça donne à la fin. C'est absolument parfait, mais vous l'avez fait en 3 morceaux. Votre corsage est donc attaché à votre jupe. On va maintenant se concentrer sur le dos. Si jamais vous n'aviez pas cousu les boutons, la doublure intérieure serait complètement libre et vous devriez d'ailleurs surfiler le bas de votre tissu doublure, d'accord? Mais ici, on ne va pas pouvoir le faire, on s'en occupera plus tard parce que pour le moment, c'est pas possible puisque les boutons sont attachés. C'est parti pour la pose du zip. N'ayez pas peur, vous allez voir, ça va bien se passer. Il vous faut donc ici un zip invisible, d'accord, de 40 à 60 cm pour les femmes et de 20 à 40 cm pour les enfants. Dans les zips comme ça, en tout cas ceux que nous on propose, ils sont réglables. Donc vous devez d'abord faire attention à ce que cette petite partie métallique qui se coulisse à partir du moment où vous pincez votre zip comme ça, à ce qu'elle soit à la bonne place. Donc nous on la met toujours bien dans le bas, puisque de toute façon là on n'a pas besoin de l'arrêter à un endroit bien particulier, mais ne l'arrêtez surtout pas au milieu, vous allez vous retrouver coincé. Vous allez ouvrir votre zip et vous le positionnez envers du zip contre endroit du tissu, d'accord? Pour bien ne pas vous tromper, d'accord? Ça, c'est vraiment important de faire attention. Donc là, elle est dans le sens dans lequel elle est censée être une fois que c'est posé. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vérifie, donc le côté gauche, vous voyez Charlotte, là, elle est en train d'hésiter, mais je vous le laisse parce que ça fait partie de la vie aussi. Donc son côté gauche, elle va aller sur le côté gauche et elle va venir épingler. Là, vous venez positionner le haut de votre zip par rapport au haut de votre tissu principal. Attention, la doublure ici n'est absolument pas prise en compte. Et donc, le haut du zip doit arriver à la marge de couture. D'accord? Donc, le haut des dents du zip, pardon, doit arriver à la marge de couture. Donc, pas le petit ruban, c'est pas le petit ruban qui est important ici, c'est le haut de la partie métallique ou plastique de votre zip. Vous allez bien prendre le temps de l'épingler, ça c'est vraiment important que ce soit épinglé bien droit. Une fois que tout est épinglé correctement, on va passer à la machine et on va venir piquer d'un côté avec le pied de biche spécial. Ce sera absolument important, on va vous montrer de près, ce sera important que les mailles soient un petit peu relevées parce que naturellement, évidemment, elles viennent se resserrer, mais le but c'est d'aller piquer au plus près. Donc c'est pour ça que vous avez vraiment besoin de ce pied de biche spécial fermeture éclair invisible. N'hésitez pas à aller en chercher chez Stecker notamment, mais il y en a d'autres. Moi malheureusement j'en ai pas ici en boutique. En tout cas pas au moment où je crée cette vidéo, mais le but c'est de relever ces mailles pour vraiment que le zip soit invisible et qu'on soit allé piquer au plus près. Alors, il y a différents types de pieds. J'aurais voulu que Charlotte vous le montre, mais je vous le montrerai quelque part en live où je vous le montrerai à un moment donné. C'est un pied assez étroit. Il y en a différentes sortes. Moi j'ai le plus étroit. Donc on va commencer à piquer au pied, au point droit, tout simplement. Et alors vous voyez qu'ici Charlotte, elle va relever la maille, petit point d'arrêt, hop, relever les petites mailles pour venir piquer au plus près. Prenez vraiment le temps de commencer. Voilà, c'est parti. On écarte. Et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se met derrière. Donc moi, j'ai pas le pied, enfin on l'a, mais on l'a pas mis. Le pied double entraînement. Et donc, le zip avait du mal à passer le début. Et hop, c'est parti. Jusqu'en bas comme ça. C'est très simple. Ça fait peur le zip invisible, mais c'est vraiment pas compliqué. C'est juste qu'il faut suivre les étapes l'une après l'autre. Mais
là, vous voyez que c'est une fois que vous avez le bon pied de biche, c'est vraiment très simple. On est arrivé ici en bas, on va se laisser une petite ouverture. Voilà, on se laisse quelques petits centimètres, on n'a pas besoin d'aller tout près. On fait un petit point d'arrêt et le zip est déjà posé au niveau d'un côté, en tout cas au niveau du tissu principal. Vous coupez vos petits fils et vous vérifiez simplement que le zip se pose correctement. Évidemment, ici Charlotte nous a fait une pose parfaite. Voilà, vous avez vu que le haut du zip, attention pas le ruban, arrivait bien à 1 cm parce qu'après évidemment la doublure et le haut vont être piqués l'un sur l'autre, donc il ne faut pas évidemment à ce moment-là que votre zip soit trop près. Et là on vous montre la petite ouverture qu'on a laissée en dessous, on n'est pas allé jusque l'ouverture du bas. Vous allez ici remonter votre curseur. Donc là le zip est fermé. Ici ce qui est très important c'est le raccord de la couture du milieu, donc entre le corsage et la jupe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer, donc sur la partie du zip qui n'a pas encore été cousue, on va marquer exactement l'endroit où la couture entre les deux doit venir se positionner. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir les quelques millimètres d'écart qu'on pourrait avoir si on ne le faisait pas. Et ça nous donnerait un dos qui n'est pas très joliment structuré, parce que forcément, vous ne seriez pas à la même hauteur entre la gauche et la droite. Donc vous allez refaire la même chose, donc faites attention à ne pas twister votre zip, on fait très attention à la façon dont on le pose. Ici on va épingler à la table. Mais donc la première chose qu'il faut faire, c'est épingler évidemment le haut, d'accord, pour que le haut de votre maille, donc ça veut dire que ça dépasse un tout petit peu, vous voyez que les petits triangles comme ça dépassent à peine. Et vous allez absolument épingler. Vous voyez aussi si ça tombe juste. Normalement, ça doit tomber parfaitement juste. Voilà, endroit contre endroit. Le niveau du zip auquel doit se trouver la couture. Ça, c'est vraiment une étape ultra importante pour la précision et la beauté de votre couture au niveau du dos. Ici, on va écarter pour voir si on est parfaitement aligné. Ici, c'est le cas. Vous allez épingler le reste pour évidemment que ça ne bouge pas pendant votre couture. Et puis, on va piquer tout simplement. Petite astuce ici, Charlotte va remettre ses mains dans le cadre. Ça arrive quand on filme, on est prise dans ce qu'on fait. Voilà, elle vient de se rendre compte. C'est qu'elle va ici bâtir à la main tout le zip pour qu'il ne bouge pas. Donc en fait, elle va utiliser un point hyper large et au lieu de mettre des épingles, donc c'est une autre façon de faire, parce qu'elle a eu l'habitude de découdre des zips et qu'elle n'a plus du tout envie de le refaire, elle va bâtir à la main pour que ça ne bouge pas. Donc ça, c'est une deuxième façon de faire qui, franchement, ne prend pas beaucoup plus de temps. Par contre, vous gagnez fortement en précision et vous diminuez fortement aussi la probabilité qu'il y a de devoir découdre le zip. Donc tant qu'à faire, pourquoi ne pas bâtir en sachant que on a souvent peur de bâtir, on se dit ouais mais bon ça prend du temps. C'est pour ça que je vous laisse la vidéo en entier et que je ne la coupe pas, comme ça vous voyez exactement en temps réel ce que ça fait. J'ai la possibilité de meubler pendant que Charlotte finit de bâtir, c'est-à-dire que c'est quand même pas si long, parce que sinon je sais pas ce que je vous raconterai pendant je ne sais combien de temps sur la pose d'un zip invisible, en tout cas au niveau du bâti. Donc là vous avez bien compris que j'étais en train de meubler pour pouvoir vous montrer toute la vidéo, donc on se fiche un petit peu de ce que je dis, mais regardez à quelle vitesse elle nous fait ça et surtout ce qu'elle va gagner comme précision après. Bon alors, j'avais dit que je couperais pas, j'avoue que sur une vidéo, c'était quand même un peu long, moins long que de découdre. Donc j'espère que je vous ai convaincu quand même si j'ai menti, j'ai coupé la vidéo au final et que j'ai pas retravaillé ma voix parce que en fait ça fait partie de la vie, je préférais vous le laisser au naturel. Votre zip est bâti. Et on va recommencer cette fois-ci au niveau du bas, on ne commence pas par le haut, on commence par le bas. Au même endroit, voilà, vous voyez mon pied à fermeture invisible. Ah bah elle a pris un autre. J'ai deux pieds à fermeture invisible, là elle a pris le pied large. J'ai cru qu'elle avait pris le plus petit, mais ici on voit mieux ce qu'elle a fait. Donc c'est un des pieds larges. Il y a aussi des pieds très étroits, donc c'est vraiment vous qui choisissez ce que vous préférez. Elle a choisi celui-là. Elle va de nouveau piquer au plus proche. Vous voyez que ce pied écarte déjà de lui-même un petit peu les mailles. On repique au plus proche jusqu'en haut. Une fois qu'on arrive à la fin
tout simplement, on fait un point d'arrêt, il n'y a rien de magique. Vous allez couper vos fils et moment de vérité, vous allez pouvoir refermer votre zip et voir si tout ce que vous avez fait jusque-là a fonctionné et que donc vos coutures de milieu dos sont alignées. C'est un petit peu le Graal qu'on veut atteindre parce qu'on a envie évidemment que ce soit absolument parfait. Donc là, vous allez refermer votre zip qui, de nouveau, n'est toujours monté que sur la partie tissu principal. Vous refermez et vous vérifiez si tout correspond bien. Donc là, on est parfaite au niveau de la couture dos. Et vous allez aussi vérifier au niveau du haut, ainsi que si votre zip est bien invisible. Ici, c'est bon, c'est le cas, c'est parti. On va poser la doublure et finir l'encolure au niveau du dos. Première chose, on repasse, d'accord? Ça, c'est important pour que le tissu se pose bien à plat près du zip. Vous voyez qu'ici, le zip est absolument parfaitement posé. Forcément, Charlotte, elle a franchement de la bouteille au niveau couture. Et elle a repassé. Mais si vous avez suivi les consignes, eh bien, vous avez exactement le même effet. Alors, on va venir rouvrir le zip. On va choisir un côté. Là, il faut se concentrer un tout petit peu. On a choisi une technique un petit peu plus spéciale, mais qui permet d'avoir un intérieur où le zip ne se prend pas tout le temps dans le tissu. Vous allez voir que, franchement, à l'usage, ça va vous faire plaisir. Donc, on va venir épingler la doublure sur le tissu principal avec le zip entre les deux. Donc, vous allez ici le retourner pour que le bandeau du zip soit sur l'extérieur. Voilà. Et vous venez épingler, attention, à 1 cm. Donc là, vous voyez qu'il y a 1 cm du tissu doublure, le bleu clair, qui ressort. C'est normal. C'est ça qui va vous permettre... Alors à l'intérieur, il ne sera pas invisible, votre zip, il ne le sera que sur l'extérieur. Par contre, il ne va pas non plus venir se prendre dans votre tissu tout le temps. D'accord? Donc c'est... Voilà. Si vous avez une autre technique pour poser le zip et que cette autre technique vous convient mieux, allez-y, franchement, prenez la technique qui vous convient. Nous, ici, on vous a donné celle-ci parce que franchement, elle n'est pas plus compliquée. Par contre, là, on aimait bien la finition intérieure. Donc, vous venez positionner votre doublure sur votre zip, d'accord? Le zip qui est pris du coup entre les deux, en laissant bien 1 cm de décalage entre les deux. On épingle absolument de manière super précise justement parce qu'on ne doit pas perdre ce centimètre. Si vous aviez une doublure jupe, vous continueriez évidemment. Vous auriez posé la doublure jupe sur la doublure et alors vous auriez continué jusqu'en bas, mais enfin jusqu'en bas, exactement de la même façon que ce que vous avez fait pour le tissu principal. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on fait bien en sorte de venir positionner endroit contre endroit nos deux milieux dos, avec toujours ce décalage d'1 cm. Donc il y a 1 cm de votre tissu doublure qui doit dépasser. Là, je vous épargne de nouveau cette étape-ci parce que c'est exactement la même chose que ce qu'on vient de voir. Et là, c'est très simple. Vous allez venir piquer au milieu du centimètre de marge de couture du tissu principal. Ça, c'est important. Prenez un pied de biche fin, c'est plus facile. Et voilà ce que ça va vous donner. Donc c'est vraiment en couture au point droit, en plein milieu. Vous voyez qu'ici, on a piqué au milieu des deux. Et vous avez toujours ce centimètre qui dépasse, c'est tout à fait normal. Ce qu'on vous montre avec l'ongle ici, c'est donc la piqûre qu'on vient de faire au niveau de ce petit centimètre qui correspond donc bien au milieu du ruban du zip en fait. À ce stade-là, votre zip est posé. On va, avant de retourner votre ouvrage, on va venir finir d'abord l'encolure, d'accord? Puisque là, votre dos, donc votre encolure dos n'est pas encore terminée. Donc vous allez ici venir repositionner correctement vos tissus au niveau de l'encolure dos, endroit contre endroit. Le petit décalage qu'on a fait de 1 cm ici va avoir toute son importance. On reprend donc l'encolure bien à plat devant nous. Donc ce que Charlotte a dans ses mains, c'est le côté du zip. Et ce qu'elle a dans sa main gauche, c'est le côté qui est au niveau de la couture d'épaule. D'accord? Vous positionnez vos tissus l'un contre l'autre. Et puis, vous allez venir replier la doublure. Vous voyez le petit centimètre qui dépasse. Vous allez venir le replier. Et là, on essaie de vous le montrer le plus près possible parce que c'est important. Ça entoure le zip. Vous allez venir le replier comme ça et piquer
avec une épingle pour maintenir en place. Ça va vous faire une très jolie finition du haut du milieu dos. À ce stade, les dents du zip, elles sont vraiment au bord, d'accord? Au bord de votre pliure. Et donc là, on va venir piquer au point droit entre la couture d'épaule et le milieu dos, tout simplement. De nouveau, vous allez prendre le temps d'épingler. Pour une fois, on vous remontre de l'autre côté, parce que c'est un petit peu plus technique, même s'il n'y a rien de difficile, mais c'est un petit peu plus... voilà, comme ça. Peut-être que si vous n'aviez pas bien vu la première fois, vous l'aurez la deuxième fois. Vous venez replier, donc le petit centimètre qui dépasse et le zip. Vous venez les replier pour que les dents du zip se retrouvent complètement contre le bord. Vous maintenez avec une épingle, la doublure étant évidemment le côté uni. Et puis vous allez piquer à la machine, ça on ne vous le montre pas, mais vous démarrez entre la couture d'épaule et puis vous allez passer sur le haut au niveau du zip à 1 cm. Voilà ce que ça vous donne une fois que c'est cousu. On va essayer de vous montrer correctement. Voilà. Donc en gros, le zip est retourné sur 2 cm, enfin la doublure. Là, on va venir vider les angles. Sinon, évidemment, l'angle serait beaucoup trop important et ce serait assez désagréable. Vous allez un petit peu cranter, parce qu'il y a un tout petit arrondi, même si ce n'est pas la partie la plus arrondie de la pièce. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté. On vient ici vider l'angle. Voilà, et cranter un petit peu. Et du coup, ici, on va pouvoir retourner. Donc là, c'est le zip. Voilà, on va faire en sorte qu'il sorte bien correctement au niveau du milieu dos. Vous faites la même chose, évidemment, comme toujours, de l'autre côté. Et votre robe commence, ou votre blouse en tout cas, commence vraiment à ressembler à quelque chose. Un petit coup de fer à repasser, et voilà ce que ça vous donne sur l'endroit, enfin sur l'endroit de votre tissu. Voici ici ce que ça va vous donner sur l'envers. Vous voyez que le zip à l'intérieur n'est clairement pas invisible. Par contre, on a créé ce petit soufflet, appelons-le comme ça, je ne pense pas que ce soit le terme idéal, mais peu importe. Ce petit soufflet qui permet en fait à ce que le zip ne se bloque pas. Alors, on va finir évidemment notre corsage, parce que là, ce serait accru et deux tours en machine et la robe serait foutue. Là, on est évidemment sur la version avec pas de boutonnage et donc le bas n'a pas encore été surfilé. Sinon, je vous avais dit tout à l'heure de surfiler. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir épingler ici. Donc, endroit contre endroit, enfin, on est non plutôt sur envers contre envers. Enfin, vous avez l'envers de la doublure sur la couture en fait qui a monté le corsage sur le bas. Et vous allez piquer avec une piqûre de maintien, donc c'est-à-dire que la piqûre est à environ 5 mm. Donc vous avez piqué tout autour à 5 mm. Pourquoi? Parce que ça vous fait gagner énormément de temps et de précision. Enfin de temps, je ne sais pas, ça dépend de votre précision, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile. À ce stade, on va venir surpiquer, donc on va commencer au plus proche. Voilà, ça c'est un compromis qu'on doit faire si on veut une jolie finition. Pour monter la robe comme ça, on doit commencer au plus proche. Et on va tout simplement surjeter le tout pour avoir une finition bien propre. Évidemment, si vous n'avez pas de surjeteuse, vous faites ça à la machine à coudre. On a fait tout le tour. On va ici venir terminer au plus proche et puis on va simplement rentrer les fils. Voilà ce que ça vous donne. Vous avez une jolie surpiqûre, un joli surfilage qui vous permet de finir correctement la jupe. Il vous reste l'ourlet. Alors pour faire l'ourlet, eh bien rien de plus simple. Vous allez effectuer un double rempli, donc c'est-à-dire que vous allez replier sur l'envers de 1 cm une première fois, et puis une deuxième fois. Vous pouvez aussi, pour vous aider, le faire au fer, si possible même avec une règle de repassage, c'est encore plus facile. Et puis vous allez piquer tout simplement à la machine à 8 mm et vous avez terminé votre ourlet. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous laisse aller voir les autres vidéos concernant RL si jamais vous avez d'autres questions, si vous voulez mettre une doublure, si vous voulez mettre des manches, si vous voulez un devant qui n'est pas boutonné. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que les autres vidéos sont sorties, peut-être pas. Si ce n'est pas le cas, ça arrive. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne raterez aucune des nouvelles vidéos tuto. Belle journée!